Good morning, everyone. Welcome to World of Choices. My name is Nicola McNevin. I'm Education Lead for JA Nova Scotia, and I'm so excited to be here this morning. We are happy to welcome you to the French World of Choices event. Thank you, teachers and students, for joining us. And we are so pleased to welcome the career mentors who have generously donated their time to be here today. What will this morning look like? Well, you're going to meet 5 featured career mentors. Each mentor will share their education and career stories with you. We hope that you enjoy. I'd like to thank RBC for funding World of Choices, and I would like to thank Leanne Comeau from CSAP, who has agreed to be our host this morning. Welcome, Leanne. Bonjour, bonjour et bienvenue à notre deuxième session de Tout un monde au choix de Junior Achievers. J'aimerais souhaiter la bienvenue aux élèves et aux enseignants et surtout aux mentors que je remercie infiniment pour prendre du temps dans votre horaire. On va commencer juste... Yeah, I guess I don't have to say we'll cut that. OK. Alors, je vous présente Dominique Deschauffour, le technicien en chef de Michelin. Alors, bienvenue, Dominique. Comment ça va? Bonjour à tous, ça va bien? Oui. Donc, oui. Est-ce que tu es à... Oui, je suis à l'usine de Bridgewater tout de suite. OK, parce qu'on a des élèves du centre scolaire de la Rive-Sud. Oui, exactement. Donc, je m'appelle Dominique Deschauffour, j'ai 43 ans. J'ai 2 enfants, un garçon de 8 ans et une fille de 6 ans. Ils vont tous les deux à l'école de la Rive-Sud. Ah. Donc, ils sont en ce moment à l'école, je les ai amenés ce matin. Je travaille à l'usine de Michelin, ça fait 23 ans que je travaille pour Michelin. J'ai commencé en France, je suis né en France, je suis français d'origine. J'ai commencé à Michelin en France, ensuite je suis allé aux États-Unis avec Michelin, en Caroline du Sud. Et ensuite je suis venu ici au Canada. Je suis allé en Chine aussi avec Michelin et je suis revenu au Canada. Donc ça fait 10 ans maintenant que je suis au Canada. Wow! J'ai commencé au bureau d'études, donc à dessiner des machines. J'étais technicien du bureau d'études. Ensuite, j'ai été responsable de projet pour Michelin, toujours au bureau d'études. Après ça, j'ai été dessinateur de pneus. Donc, je dessinais tous les pneus pour l'usine de Bridgewater. Et maintenant, je suis responsable qualité pour un des départements, un des ateliers de l'usine de Bridgewater. Donc, dans l'atelier, il y a une centaine de personnes qui travaillent en équipe. Et je suis responsable de s'assurer que tous les produits que l'on fabrique soient des bons produits pour que quand les pneus aillent sur la route, on ait des bons pneus. Oh, voilà, wow. Voilà un petit peu ma carrière. Alors, tu as voyagé? Exactement, j'ai voyagé. J'ai beaucoup voyagé. C'est vraiment Michelin qui t'a donné cette opportunité-là, penses-tu? Oui, exactement. Le fait de travailler dans une grande entreprise comme Michelin, ça m'a donné des possibilités de voyager. Quand j'étais en France, j'ai voyagé un peu partout en Europe. Ensuite, on m'a proposé de venir aux États-Unis, donc j'ai voyagé aux États-Unis. Et ensuite, on m'a proposé le Canada, la Chine, et puis revenir au Canada. Donc, effectivement, des expériences dans chaque pays que j'aurais pas pu avoir autrement si j'étais resté dans mon village d'origine. Alors, tu as voyagé partout autour du monde. Mais qu'est-ce qui t'a fait rester en Nouvelle-Écosse? Ce que j'aime au Canada et en Nouvelle-Écosse, c'est l'accueil des gens. Tout le monde, quand je suis arrivé au Canada, tout le monde m'a accueilli, tout le monde m'a aidé et m'a aidé à m'établir, m'a aidé à trouver une maison et des choses comme ça.
Oui, puis il fait beau sur la côte sud de la province. Il fait beau par Bridgewater. Exactement, oui. Oui, il fait vraiment beau. Oui. Pourrais-tu nous parler un peu de la formation que tu Oui, as dû alors faire? ma formation d'origine, j'étais en école en France, donc j'ai été l'équivalent du euh, middle school en high school en Mhm. France. Et ensuite, j'ai été 2 ans à l'université. Et après 2 ans d'université, j'ai eu un diplôme de technicien de bureau d'études. Donc c'est comme ça que j'ai commencé chez Michelin. OK. Mais rapidement, pendant ma carrière, j'ai eu des formations internes à Michelin qui m'ont permis de progresser dans d'autres métiers. Quand je suis devenu chef de responsable de projet, j'ai eu des formations spéciales, spécifiques pour devenir responsable de projet. Euh, la même chose quand je suis devenu responsable dessinateur de pneus, j'ai eu des formations pour dessiner les pneus. Donc je suis allé en Caroline du Sud pendant 8 semaines où j'ai appris à dessiner les pneus. OK, alors l'entreprise t'a offert de la formation. Puis là, parce que je suis curieuse, pourquoi la Caroline du Sud? Pourquoi est-ce qu'il offre la formation là-bas? Juste parce que je suis C'est curieuse. le, c'est le headquarter pour l'Amérique du OK, Nord, en Caroline du Sud. Donc OK. c'est pour ça que les formations se font là-bas. Alors, c'est pas mal cool que tu travailles pour une compagnie internationale en Nouvelle-Écosse. Je Au pense que c'est Nouvelle-Écosse, important que les élèves comprennent cela. oui, et l'avantage que je vois avec une grande compagnie comme ça, c'est que tout le monde peut commencer à un certain niveau et avoir des évolutions dans leur carrière en fonction de ce Mhm, qu'ils veulent faire. S'ils veulent rester au même niveau toute leur carrière, ils peuvent faire ça. Mais s'ils veulent faire autre chose, il y a une grande variété de travail, euh, de différentes positions qu'on peut faire dans une grande entreprise. Et bon, je parle de Michelin, bien sûr, mais il y a d'autres grandes entreprises en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick euh, qui apportent cette opportunité de faire des choses différentes au fur et à mesure de votre carrière. mhm. Oui, Parce c'est que super intéressant. pour être réaliste, une carrière, c'est 30 ans ou 40 ans de travail. Euh, c'est rare qu'il y ait des personnes qui aiment faire la même chose pendant 40 ans ou pendant 30 ans. Il y a des gens, au bout de 5 ou 6 ans, veulent faire quelque chose de différent. Donc, le fait d'être dans une grande entreprise, ça permet d'avoir cette opportunité sans avoir le risque de changer d'entreprise et de commencer quelque chose complètement nouveau. Mhm. Question pour toi. Est-ce que Oui, quand tu as commencé à Michelin, est-ce que tu te voyais où t'es rendu? non. Non. Je- quand j'ai commencé à Michelin, je connaissais pas grand-chose du Canada, je connaissais pas du tout la Nouvelle-Écosse. Je savais même pas que la Nouvelle-Écosse existait. Je savais pas qu'Halifax existait. Euh, j'ai découvert la Nouvelle-Écosse quand Michelin m'a demandé de venir en Nouvelle-Écosse. C'est vraiment là où j'ai découvert les différentes places. OK. OK, si on parle plutôt de ton travail de jour à jour, pourrais-tu Ouais. décrire aux élèves qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'une journée typique dans ton monde de travail, Dominique? Donc, une journée, comme je suis responsable de la qualité, la première chose que je fais le matin quand j'arrive, c'est que je regarde les résultats qualité de la veille. Donc pendant les derniers 24 heures ou pendant le week-end, si c'est le lundi matin, je regarde tous les produits qu'on a fait. Est-ce qu'ils sont bons ou pas bons? Et s'ils sont pas bons, combien de produits mauvais est-ce qu'on a généré? Parce que le but, c'est de faire que des produits bons pour qu'on donne à notre customer que des produits bons et les produits qu'on jette, qu'on en jette le moins possible. Donc, c'est ça que je regarde. Et après, en fonction de ces résultats-là, euh, c'est là où je commence ma journée, où j'organise ma journée pour traiter tous les problèmes
qu'il y aurait pu avoir la journée d'avant. Donc, s'il y a une machine qui fait un petit peu plus de déchets que les autres machines, bon, je vais aller voir cette machine-là et puis voir comment la régler pour qu'on fasse plus de déchets. Mhm. Alors, si je comprends bien, l'usine produit 24 heures par jour, fin de semaine Oui. aussi. Oui, exactement. On produit en permanence. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent la nuit? Oui. Ah, OK. Oui, Je ne savais pas ça. Oui, on a des gens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. OK. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail, sauf rester en Nouvelle-Écosse? Ce que j'aime, c'est que tous les jours, c'est différent. Tous les jours, c'est un problème différent à régler. Et j'aime trouver le procédé de trouver une solution. Donc, aller observer le problème, aller voir ce qui se passe, et puis réfléchir à comment on va le régler. Et puis après, pouvoir régler le problème pour qu'il ne revienne plus, pour qu'il ne se présente plus. Mm-hmm. OK. Alors, vraiment comme la compétence de résolution de problèmes. Exactement. Résoudre des problèmes. Résoudre des problèmes. Puis comme tu as mentionné, de jour en jour, c'est jamais pareil. Oui, tous les jours, c'est différent. Tous les jours, il y a un problème différent. Mm-hmm. Alors, des fois, il y a des jours, c'est des petits problèmes, donc ça va. Il y a des jours, c'est des gros problèmes, donc il faut plusieurs jours pour les régler. Mais tous les jours, il y a quelque chose de différent. Oui. Alors, c'est sûr que parfois, comme tu as mentionné, c'est des gros problèmes. Qu'est-ce que tu dirais que est la partie la plus difficile de ton travail? La partie la plus difficile, c'est quand on a des gros problèmes comme ça, on a un risque d'arrêter complètement l'usine. Donc, c'est trouver une balance entre pouvoir résoudre les problèmes rapidement, pour que la production ne s'arrête pas, et puis prendre le temps de régler les problèmes correctement pour qu'ils ne se reproduisent pas. Donc, il y a toujours une balance entre les deux qui se passe. Ben là, en parlant de problèmes, c'est sûr, comme tout le reste du monde, vous avez vécu la pandémie. Oui, exactement. Comment est-ce que la pandémie a eu une influence sur le travail et même la production? On a eu l'influence qu'on a eue, bon, on a les masques partout dès qu'on se déplace. Si je suis tout seul dans mon bureau, j'ai pas besoin d'avoir un masque, mais dès que je sors, dès que je vais sur une machine, on a les masques. On a aussi beaucoup de protocoles de nettoyage. Donc on nettoie plus beaucoup maintenant parce que la pandémie est retombée, mais au plus fort de la pandémie, entre chaque équipe, on nettoyait toutes les machines. Et on arrêtait les machines pendant 1 heure entre chaque équipe pour que les gens ne se croisent pas. Éviter les contacts entre les personnes pour éviter la transmission du virus. Donc, on essayait de garder les gens en... On a parlé de bubble. Oui. Dr Strong a parlé de bubble. C'est ce qu'on essayait de faire à l'intérieur de l'usine aussi. C'est-à-dire que les gens qui travaillaient sur une machine restaient dans leur bubble, mais n'allaient pas voir les gens des autres machines, n'allaient pas être en contact avec les gens d'autres équipes ou des choses comme ça. C'est sûr que ça a un effet sur la production. Ça a définitivement un effet sur la production parce qu'on a été obligé d'arrêter des machines pendant 2 heures par jour. Donc la production est tombée. Ce qu'on voit plus maintenant, c'est tout ce qui se passe avec la supply chain, qui est très lente d'un point de vue mondial, pas seulement chez Michelin, mais partout dans le monde. Oui. Ça nous gêne pour avoir des matières premières, pour avoir des pièces de rechange pour nos machines, pour avoir des choses comme ça. Donc tout de suite, c'est plus ce problème qu'on a au niveau de l'usine. Oui, je peux voir. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai. Ouais. Je pense qu'on est tous dans le même bateau.
Oui, exactement. Oui. Exactement. Ben, je te remercie infiniment pour ton Oui, temps. merci à vous. Merci à vous. Je me rappelle de faire une entrevue avec toi l'an passé, puis j'en apprends encore. Alors, j'espère que tu reviendras. Oui, bien sûr, l'année prochaine. Oui, absolument. Je te souhaite une belle journée. Merci. Bonne journée à vous tous. Merci beaucoup.